alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Sac de presse du Saguenay. Alors on continue sur notre lancée des dernières semaines en recevant cette semaine un candidat du Parti des citoyens de Saguenay, M. Jean-Pierre Blackburn. Alors bonjour M. Blackburn, bienvenue au Sac de presse du Saguenay. Alors, comme le veut la formule, la tradition, la parole est à vous pour 8 à 12 minutes. Et puis, par la suite, on passe à la période de questions. Je pensais que j'avais droit à une demi-heure. Une demi-heure, il faut laisser la place pour les journalistes. Je vous taquine. Oui. Alors, Monsieur le Président, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, également une de nos candidates, Caroline Sainte-Marie, bonjour. Voici, ce matin, la première nouveauté que je veux vous parler ou que je souhaite vous présenter. C'est ce qui est à ma gauche, non pas vous, mais bien notre nouvelle signature. Équipe Jean-Pierre Blackburn avec Parti des citoyens de Saguenay et notre thème de campagne, Bâtissons ensemble. Alors pour moi, au lendemain du 5 novembre, je veux projeter notre ville vers l'avant et je veux qu'on bâtisse cette ville ensemble. Alors Bâtissons ensemble, ça se fait avec l'équipe Jean-Pierre Blackburn, ça se fait avec l'ensemble des élus, ça se fait avec nos organismes, ça se fait avec nos organismes paramunicipaux et ça se fait avec les citoyens et l'ensemble de notre population. Alors aujourd'hui, je suis content de vous le présenter parce que ça a quand même pris un certain temps et vous vous rappelez qu'à un certain moment, c'est justement vous qui m'aviez posé cette question, M. Villeneuve, en me disant « Est-ce que vous aviez entendu dire que possiblement on pouvait changer le nom du parti? » Et ce qu'on regardait, c'était de pouvoir mettre équipe Jean-Pierre Blackburn sur le bulletin de vote. Alors, on a fait nos vérifications. Et pour changer le nom, c'était faisable au niveau pas du gouvernement, mais au niveau de ceux qui gèrent cela. Alors, mais pour nous le faire, ça impliquait une assemblée générale des membres. Pour changer le nom de Parti des citoyens en équipe Jean-Pierre Blackburn, ou encore de prendre Parti des citoyens / équipe Jean-Pierre Blackburn. Ça aurait été beaucoup plus facile en termes de formalité. Mais on a réalisé que faire cela avec équipe Jean-Pierre Blackburn et Parti des citoyens, on se ramassait avec un nom long de même sur un petit bulletin de vote. C'est comme si ça aurait été illisible. Alors on a à l'unanimité dit, on conserve notre nom Parti des citoyens, ça nous plaît comme ça, c'est comme ça qu'il a été créé. Moi, je deviens le premier chef à aller en campagne électorale avec notre formation politique du Parti des citoyens et en même temps, l'aspect nouveauté tout au cours de la campagne qui est notre équipe Jean-Pierre Blackburn. Pour le moment, elle est encore de 14 candidats, mais bientôt, nous anticipons à avoir cette équipe complétée. Ça m'amène maintenant à vous parler. On a pris 3 engagements jusqu'à présent. Le premier est à l'égard du réseau routier. On entend tellement de commentaires à l'égard du réseau routier qu'il faut faire quelque chose et nous avons décidé que dès l'an 1, le budget d'entretien du réseau routier va s'accroître de 50 %, va passer de 21 millions à 31 millions de dollars. Et en parallèle, pendant qu'on va faire ces travaux-là, nous allons aborder le gouvernement du Québec pour regarder la possibilité d'investir conjointement dans un plan quinquennal pour la réfection de notre réseau routier. Pourquoi on a besoin de l'aide de Québec? C'est que nous, on n'est pas comme Laval, Montréal, Québec. Notre taux de croissance ne va pas au même rythme que ces villes-là. Alors, on a besoin de support du gouvernement compte tenu de l'état, je vais dire lamentable, de notre réseau routier qui a besoin d'investissements majeurs. Et rappelez-vous que dans le rapport du vérificateur général, 449 kilomètres de notre réseau routier est en mauvais ou très mauvais état. 449 kilomètres, c'est 2 fois le parc des Laurentides. Alors, il va falloir accélérer le pas et il va nous falloir des sous, puisque bien sûr, financièrement, c'est pas évident d'investir autant d'argent sur une longue période et on ne peut pas indéfiniment prolonger dans le temps. Il va falloir faire quelque chose. Le deuxième engagement, c'en est un en termes de leadership personnel à l'égard du secteur de l'aluminium. Comme vous savez, on a différents organismes qui œuvrent dans le secteur de l'aluminium au niveau de la 2e et 3e transformation. Et c'est un constat généralisé autant dans les rapports des organismes eux-mêmes et de ceux qui l'ont étudié en profondeur. Il n'y a pas de synergie entre ces différents organismes. Alors moi, je vais prendre sur moi, comme maire, de réunir les différents partenaires de ces organisations
et tout en respectant leurs missions respectives, d'identifier comment on peut créer cette synergie qui contribuerait à accroître le développement économique dans notre ville, Saguenay, et dans l'ensemble de la région, ultimement. Le troisième engagement qu'on a pris cette semaine, c'est à l'égard du schéma d'aménagement, du plan d'urbanisme et des règlements qui règlent en quelque sorte ou qui contrôlent notre plan d'urbanisme et le schéma d'aménagement. Nous avons beaucoup de plaintes à ce chapitre. C'est le deuxième secteur dont on entend le plus parler. C'est bel et bien celui de notre règlement d'urbanisme qui est un peu compliqué et qui décourage et que souvent nos fonctionnaires disent « Ah, le règlement ne le peut pas ». Je voudrais en arriver à bannir cette expression « le règlement ne le peut pas ». Il faut, nous, être proactifs, être en mode solution. Quand quelqu'un se présente à inspection et permis ou à la ville, il faut, nous, être capable de dire « Quel est votre projet ?» Comment on fait pour accompagner la personne à travers les dédales du règlement, du plan d'urbanisme et de la réglementation pour en arriver à ce qu'on puisse réaliser son projet pour le bien de notre collectivité. Alors, ce qu'on s'est engagé à faire lorsqu'on va arriver à l'hôtel de ville, c'est dans les 6 premiers mois, on veut modifier le plan d'urbanisme et le schéma d'aménagement pour amener par la suite à des modifications à la réglementation. Alors, c'est ça notre objectif pour faire en sorte, en étant en mode solution, d'arriver à réaliser des projets et contribuer à accroître également notre assiette fiscale à Saguenay. Et ce matin, je vous fais part d'un 4e engagement. Et ça, je vais terminer avec ce 4e engagement. Au niveau de la gouvernance, ce que j'entends faire, il y aura, au lendemain de l'élection du 5 novembre, une façon de faire au niveau de l'équipe des élus qu'une semaine à 15 jours avant la réunion du conseil municipal, tous les élus, quelle que soit leur formation politique ou qu'ils soient indépendants, tous les élus ensemble, il y aura un comité plénier où on va partager les difficultés qu'on entend parler dans notre ville et qu'on va travailler ensemble à préparer le prochain ordre du jour qui va suivre la semaine ou dans les 15 jours qui vont suivre. Comité plénier de tout le monde. La deuxième chose, les pouvoirs du conseil exécutif ne seront pas modifiés. Je maintiens les pouvoirs du conseil exécutif tels qu'ils sont. Mais il y aura une nouveauté. Les présidents d'arrondissement seront invités à participer aux réunions du conseil exécutif sans avoir le droit de vote cependant. Ils vont être là, autour de la table, vont pouvoir émettre leur point de vue, mais c'est le conseil exécutif qui garde le droit de vote. Enfin, la transparence et la reddition de comptes. Pour moi, c'est un point important. Tout le monde parle de cela et on dit, voici ce que nous allons faire. À chaque année, et Promotion Saguenay, et nos organismes majeurs, nos organismes paramunicipaux majeurs, comme Diffusion Saguenay, comme la zone portuaire, vont devoir se présenter au conseil de ville, dans une réunion publique du conseil de ville, pour nous présenter leurs états financiers, pour nous présenter un bilan à l'égard des objectifs qu'ils s'étaient donnés l'année auparavant, et également les objectifs qu'ils s'engagent à mettre de l'avant pour l'année future. Alors, c'est le 4e engagement de notre campagne électorale, gouvernance et transparence à l'égard de l'ensemble de nos organismes paramunicipaux. Alors, ceci dit, maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, merci, M. Blackburn. Merci de nous présenter votre 4e engagement. Et comme le veut la tradition, M. Bertrand Tremblay va poser la première question. M. Blackburn, parmi les points que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire vos projets, il y a un seul sur lequel j'aimerais vous s'attarder, c'est-à-dire le développement économique. Je pense que c'est le grand mal à l'heure actuelle de la région. On avait entrepris toutes sortes d'initiatives pour le développement économique. On a transféré notre filière à Montréal. Personne n'a dit mot. Alors, quand vous me parlez d'aluminium, quand vous parlez de développement économique, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour reprendre véritablement le développement économique à partir de nous-mêmes. Pas à partir de ce qu'on attend, là, qui va tomber du ciel, c'est-à-dire la manne de la grande industrie. On sait, à l'heure actuelle, Rio Tinto est
est en présence aujourd'hui, puis ils viennent de déclarer encore que la phase 2 et 3, là, c'est encore remis. Mais nous autres, pendant ce temps-là, il faut se développer. Alors, quel programme avez-vous pour stimuler le développement économique de la région en dehors de la grande industrie? Alors, c'est une bonne observation. Également, vous savez que notre assiette fiscale à Saguenay, présentement, elle ne s'élargit pas. Alors, comment on fait pour élargir notre assiette fiscale? Parce que c'est à partir de ça qu'on récolte des revenus de taxation et c'est à partir de la croissance de nos revenus de taxation qu'on est en mesure d'offrir davantage de services à nos citoyens et d'éviter d'avoir des hausses de taxes. Alors, pour moi, Promotion Saguenay, c'est un bijou. Pas question de le démolir. Au contraire, je veux utiliser cet outil que nous avons à Saguenay, dont nous sommes enviés par plusieurs villes autour de la région qui aimeraient avoir sur leur territoire des promotions Saguenay. Moi, je veux l'utiliser pour faire en sorte d'aller encore plus loin. Entre autres, au niveau de la prospection, moi, je pense qu'on doit accélérer le pas pour essayer d'aller chercher des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles entreprises, devrais-je dire, autant commerciales qu'industrielles. Il y a des efforts à faire là-dessus, plus grands, que c'est à nous de le faire. Et en même temps, tout à l'heure, je vous ai parlé de nos organismes de la deuxième et troisième transformation. C'est là un peu le rôle d'un maire. Je me dis, si vous convoquez les présidents de ces organisations-là, c'est très délicat de ne pas se présenter autour de la table. Ils peuvent toujours refuser. Mais à un moment donné, ils vont devoir aussi rendre des comptes sur la place publique, d'autant plus qu'ils ont des contributions des gouvernements. Alors, un maire, en termes de leader, doit être capable de dire pourquoi on ne regarderait pas ensemble ce qu'on peut faire pour accroître cette synergie qui va être bénéfique pour notre région. L'autre chose que je veux faire, moi, je suis intéressé à participer aux tables de discussion sur la scène régionale, aux tables qui réunissent les élus, comme la table régionale des élus. Pour moi, c'est important d'être là avec les autres maires et d'échanger ensemble comment on peut faire des choses additionnelles, puis en étant ensemble, d'être capable d'obtenir aussi des retombées bénéfiques des gouvernements qui sont là, autant le gouvernement du Québec que le gouvernement fédéral, pour faire en sorte de contribuer au développement économique de notre région. Alors, je reviens maintenant à la question de générer des revenus additionnels dans notre ville ou d'accroître notre assiette fiscale. C'est vraiment sérieux, cette question-là. D'autant plus que la nouvelle décision de nos élus de dire l'an 1, 0 % en taxes, l'an 2, taxe de 10 %, 3, 20, 30, 40, ça va prendre 10 ans avant d'aller chercher 100 % des revenus de taxes. Alors, imaginez-vous, là, comment on va faire dans les 10 prochaines années si ça va comme ça, petit morceau par petit morceau par petit morceau? Il va falloir être imaginatif, arriver à réaliser des choses. Alors, c'est ça, actuellement, mes engagements en termes de leadership régional et de ce que je vous ai fait part dans mes propos. Prochaine question. M. Louis Tremblay du Quotidien sera suivi de Mme Julie Bergeron, le Rouge. M. Blackburn, vous semblez vouloir vous distancer de l'ère Jean Tremblay, mais est-ce que vous pensez que les citoyens vont vraiment croire que c'est une nouvelle administration qui va prendre place avec vous, alors que vous avez en partie l'équipe politique de Jean Tremblay? Promotion Saguenay ne change pas de visage, puis vous maintenez la même politique de centralisation du pouvoir au comité exécutif. Parce que vous ne changez pas le pouvoir au comité exécutif, là. Il va y avoir des observateurs sans aucun pouvoir. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que les gens vont croire ça? Je ne suis pas le calque de M. le maire Jean Tremblay. Je ne suis pas un clone de M. le maire Jean Tremblay. J'ai ma propre personnalité, j'ai ma propre expérience politique de 15 ans sur la scène fédérale à titre de député, ministre auprès de 5 ministères, et j'ai 3 ans celle d'ambassadeur du Canada auprès de l'UNESCO sur la scène internationale. J'ai cet actif qui est là. Je suis plein d'énergie. Et pour moi, un maire, c'est lui qui amène auprès de l'équipe vers où on songe se diriger. Il faut le faire en équipe, être capable d'être à l'écoute de ses collègues autour de la table et d'arriver à dégager des consensus ensemble pour avancer. Alors pour moi, c'est vers ça, je le dis et je le répète,
je prends la ville telle où elle sera rendue au lendemain du 5 novembre. Moi, je ne peux rien faire pour changer le passé. C'est M. le maire qui est là avec la gestion actuelle jusqu'au 5 novembre prochain. En ce qui concerne notre équipe, nous avons également des nouvelles personnes qui font partie de notre équipe. Alors, moi, je pense on a à la fois l'avantage d'avoir des gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, et nous avons également l'aspect nouveauté qui s'introduit dans notre équipe. Et nous avons, je peux vous dire, une équipe de gens bien et de gens compétents avec qui il va me faire plaisir de travailler. Pour ce qui est de la réalité des partis politiques, si Mme Josée Néron n'avait pas mis en place ce parti-là, si elle l'avait aboli au cours de son mandat, quand elle a suivi celui qui l'avait créé, devrais-je dire, eh bien, il n'aurait pas eu de parti politique à Saguenay. C'est en raison de ce qu'elle a fait, de sa façon de se comporter, qui a amené le maire Jean Tremblay à dire « faut qu'on soit capable de se battre à armes égales dans l'élection qui allait suivre en 2017 ». Il a créé le parti, mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il déciderait de ne pas se représenter. Et les partis politiques, ils sont encouragés par le gouvernement du Québec, ils sont encadrés, et c'est ça maintenant la nouvelle réalité avec laquelle on doit composer tout le monde ici à Saguenay. Pour moi, je suis fier d'être chef du Parti des citoyens de Saguenay et de travailler dans cette campagne. Puis vous le voyez, j'ai déjà des idées qui sont différentes, puis d'être capable de dire « ça, c'est bon, puis on le garde ». Pour moi, les pouvoirs du conseil exécutif, c'est pas ça le problème à l'Hôtel de Ville. Déjà, en vous disant qu'on va mettre en place, une semaine ou 15 jours avant la réunion du conseil, une réunion du comité plénier où tous les élus, qu'ils soient indépendants ou d'une autre formation politique, vont participer pour partager justement ce qu'ils entendent et qu'est-ce qu'ils veulent qu'on corrige et qui fasse partie de l'ordre du jour du prochain conseil de ville. M. Blackburn, vous avez parlé tantôt de gouvernance. Au niveau de l'équipe, vous parlez de gouverner ensemble, etc. Mais est-ce que vous entendez modifier les façons de faire à la ville où on a souvent, une proximité entre certains personnages, la bru d'un qui est engagé comme cadre et puis le chef d'un cabinet qui est président de Promotion Saguenay, une grande proximité en tout ce monde-là qui fait en sorte que souvent les citoyens ont l'impression que, je vais utiliser l'expression, il y a de la gamique. Est-ce que c'est un style de gestion que vous allez changer? Voici en réponse à cela. Pour moi, lorsqu'il y a des postes qui sont disponibles, ça va de soi qu'il doit y avoir un comité de mise en candidature qui analyse les différentes personnes qui proposent leur service pour telle ou telle fonction. Ces gens-là, c'est à eux de faire des recommandations soit au maire, soit au conseil de ville, dépendamment de qu'est-ce qu'il y en est comme poste à combler. Alors, il doit faire une recommandation 1, 2, 3, 4. Et pour moi, il est clair dans mon esprit que ça doit se faire selon les compétences des gens qui se présentent devant nous pour nous offrir leur service. Alors ça, c'est ma façon d'être. Et c'est ce que j'entends faire au lendemain de l'élection du 5 novembre, si la population me fait confiance. Est-ce que M. Harvey, Ghislain Harvey, devrait demeurer dans le sillon de votre administration si vous êtes élu? Vous savez, M. Ghislain Harvey, j'aimerais bien le cloner plusieurs fois, ce monsieur-là. Parce que lui, effectivement, cet homme-là, il en fait du travail et il en a fait des choses pour Ville de Saguenay, pour Promotion Saguenay. C'est lui qui était aux côtés de M. le maire et qui a contribué pendant les 20 dernières années à faire en sorte, avec M. le maire, parce qu'il était conseiller, que Saguenay soit rendu maintenant où nous en sommes rendus. Lui, déjà, M. Ghislain Tremblay, il me fait part que, il commence à... M. Ghislain Harvey, dis-je, il me fait part que, à un moment donné, il commence à songer potentiellement à la retraite. Alors cette décision lui appartiendra à lui le moment venu. Mais bien sûr, s'il prenait cette décision dans un délai plus ou moins court, j'espère avoir sa collaboration en termes de transition pour nous aider à choisir la personne la plus appropriée qui prendrait les rênes suite au départ de M. Ghislain Harvey au moment où lui décidera qu'il souhaite en arriver là. Mais pour moi, M. Ghislain Harvey est quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a fait des choses et c'est un monsieur que je suis content à l'occasion de pouvoir échanger avec lui et d'avoir ses points de vue sur certaines situations dans notre ville. Prochaine question, Mme Julie Bergeron de Rouge FM sera suivie de M. Laval-Gagnon.
Votre décision d'augmenter le budget pour rénover les routes vient du fait que les citoyens vous en ont beaucoup parlé. Même chose pour les gens qui veulent changer les comités d'urbanisme et puis tout ça. Je voulais vérifier, pour ce qui est des comités pléniers, est-ce que c'est là aussi la population qui vous a parlé de la façon dont l'administration actuelle traite ses différents conseillers? Non. Je vous dirais, au niveau du réseau routier, c'est sûr que c'est un constat. Je pense que tout le monde le voit, n'importe qui a un véhicule. Et en même temps, je vous rappelle que quand vous brisez une roue ou encore la suspension de votre automobile, c'est une taxe, ça aussi. Ça coûte de l'argent contribuable et c'est notre responsabilité, c'est celle que je veux avoir, de revenir aux services de base qui sont offerts à nos citoyens. En ce qui concerne le plan d'urbanisme, c'est la même chose. Je l'entendais régulièrement, soit de part des gens d'affaires ou d'autres citoyens qui font affaire avec notre ville. Et c'est pour ça que c'est à nous d'aider nos fonctionnaires en changeant notre réglementation, en l'assouplissant. Alors, si on est capable de faire ça, nous allons faciliter leur travail, nous allons être capables d'être en mode solution et d'arriver à obtenir des citoyens qui sont satisfaits des services qu'ils reçoivent de notre ville. Pour ce qui concerne de la troisième dimension, non, ce n'est pas la population. C'est un constat que je fais, qu'il y a des irritants à ce propos-là de la part d'élus actuellement, et je me dis, il y a moyen de corriger ces irritants parce que j'ai pas vécu ce que les autres ont vécu depuis 4 ans ou 6 ans ou 10 ans, qui les a hérités au fil des années. Moi, je suis une nouvelle personne qui arrive autour de la table et je veux être ouvert et je tends la main. C'est ça que je fais, je tends la main. Alors, et j'espère qu'on va être capable de travailler en collaboration, peu importe ceux qui seront élus, mais moi, je souhaite que ce soit tous des gens de l'équipe Jean-Pierre Blackburn qui soient élus. Prochaine question, M. Laval-Gagnon sera suivi de Mme Dominique Savard du Courrier du Saguenay. Oui, je voudrais revenir sur Promotion Saguenay. Tantôt, quand vous avez énuméré les organismes à qui vous allez demander de venir faire un rapport au conseil municipal pour des principes de gouvernance, de transparence, vous n'avez pas mentionné Promotion Saguenay. Et pourtant, Promotion Saguenay est le seul organisme qui relève dont le financement relève directement de la ville, et le seul organisme qui a un statut indépendant, qui n'a aucun protocole d'entente qui régit la relation entre Promotion Saguenay et l'administration municipale. Même le fait que si vous êtes élu, vous allez vous retrouver président de Promotion Saguenay, c'est pas une résolution municipale ou un règlement municipal. C'est dans les statuts de Promotion Saguenay qui nomme ses membres, nomme les membres de son conseil d'administration. Donc, il n'y a aucune imputabilité envers le conseil municipal comme tel. Ce qui amène souvent Promotion Saguenay à prendre des décisions qui, sans aucune consultation du pouvoir politique qu'est le conseil municipal ou l'exécutif et tout ça. On sait que c'est une créature du maire, le système corporatif de Promotion Saguenay, qui en fait un organisme indépendant. Le lendemain de votre élection, est-ce que vous allez maintenir, il semble que vous ayez l'intention de la faire, vous allez maintenir le statut parce que vous venez d'indiquer que Promotion Saguenay est un joyau qu'il fallait exploiter. Est-ce que vous allez changer le statut corporatif et exiger qu'il y ait un protocole d'entente en bonne et due forme qui régit corporativement et légalement la relation de Promotion Saguenay et l'administration municipale? Alors, je ne sais pas, vous avez dit au début que je n'avais pas mentionné Promotion Saguenay pour venir... je pensais que je l'avais dit, puis ça allait de soi. Vous l'avez nommé, hein? OK, oui. Promotion Saguenay, diffusion Saguenay, la zone portuaire. Bien, d'abord... Saguenay. Okay. Autre point important, M. Gagnon, je vois des gens qui veulent abandonner, comme maire, la présidence de Promotion Saguenay et donner ça à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est un faux pas si on fait cela. Le maire, les gens veulent voir le maire quand ils ont des projets dans la ville. Et pour moi, le maire, surtout avec les sommes appréciables d'argent qui sont données à Promotion Saguenay, moi, si je suis élu maire, je vais rester à la présidence de Promotion Saguenay. Et quand vous êtes président de l'organisation, vous avez aussi des pouvoirs, vous avez un ascendant. Et d'autant plus également que la loi 122, sauf erreur, la loi 122 va rendre ces organismes-là comme des organismes paramunicipaux qui vont devoir, moi je veux qu'ils rendent des conseils, pas des conseils, mais qu'ils fassent une reddition de comptes à l'égard de ce qu'ils ont fait. De toute façon, ils le font déjà au niveau de leur CA, au niveau de leur conseil d'administration. Mais moi, je veux qu'une fois par année,
se présentent au conseil de ville, viennent nous présenter leurs états financiers, viennent nous dire où a été l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait, viennent nous dire quels ont été les résultats sur les objectifs qui s'étaient donnés une année auparavant et quels sont ceux pour l'année à venir, et également, nous aussi, d'influer sur cela. Vous avez comparé un protocole d'entente entre les deux organisations? Je me suis pas arrêté là-dessus sur exactement ce que je devais... Mais faites-vous-en pas, quand je prends ce genre de décision-là, là, c'est pas juste pour la galerie, là. Ça va se faire. Ça va se faire. Prochaine Et question. si je dois changer le protocole, on le changera. Je vous dis, ça va se faire. Bon, ben, s'il n'y en a pas, on en fera un, mais je vous dis, ça va se faire. Parce que pour moi, le maire dit, je veux que Promotion Saguenay... Sinon, le couple les vive. Il va bien falloir qu'ils viennent. Prochaine question. Mme Dominique Savard du Courrier du Saguenay sera suivie de M. Louis Tremblay du Quotidien. Monsieur Blackburn, tout le monde souhaite qu'il des esprits clochers, il n'y en ait pas, mais dans la course à la mairie, on a des candidats de Chicoutimi, on est de Jonquière, on a l'Abbé. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer le lieu d'où provient le candidat? C'est sûr que j'ai pas besoin de vous dire que je souhaite avoir un appui massif de toute la population de l'arrondissement Jonquière. Ils me connaissent. J'ai travaillé pour eux pendant 15 ans. J'ai été rentable, serviable et en plus à leur écoute. Maintenant, même si j'ai été tout cela, c'est jamais une garantie. C'est eux qui prennent la décision lorsqu'ils arrivent le moment de voter le 5 novembre. Mais j'espère cela, puisque j'ai besoin de leur appui pour arriver à devenir maire de Saguenay. En ce qui concerne les autres candidats, ou en ce qui concerne les autres arrondissements, devrais-je dire, à Chicoutimi, je suis un peu leur fils, parce que c'est le milieu des affaires qui m'a formé au sortir de l'université, lorsque j'étais tout jeune, à peine 25 ans. J'ai travaillé 10 ans sur la rue Racine, à titre de directeur général du Centre des affaires Racine, où à chaque lundi midi, j'avais une réunion ici, dans cette même salle, avec les membres du conseil d'administration du Centre des affaires Racine, qui était composé de marchands, hommes, femmes d'affaires et professionnels. En plus, dans mon comportement, lorsque j'ai été ministre, j'ai toujours eu une très grande ouverture à l'égard des dossiers de l'ensemble de la région, incluant Chicoutimi et incluant la baie. Et le premier geste tangible que je peux aujourd'hui redire aux citoyens de la baie, Jean-Pierre Blackburn, si je n'avais pas mis en place, avec notre équipe, avec nos fonctionnaires et avec Françoise Gauthier, qui était ministre à l'époque au gouvernement provincial, mais si moi, à mon niveau à moi, à titre de ministre du Développement économique pour les régions du Québec, j'avais pas mis en place et innové en mettant en place un programme spécifique pour les bateaux de croisière, il n'y aurait pas de bateaux de croisière à la baie. C'est moi qui ai pris l'initiative de créer un programme juste pour ça, qui incluait, bien sûr, Île-la-Madeleine, Gaspé, Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Bécomo et le fjord du Saguenay. Alors, et c'est à partir du moment où le programme a été mis en place, au moment où aussi Françoise Gauthier a dit « Jean-Pierre, nous, on est capable aussi de continuer à aller là-dedans. » C'est moi qui avais le pouvoir de signer le premier chèque de 10 millions sans aller au Conseil des ministres. Alors, quand on ne va pas au Conseil des ministres, c'est précieux. Parce que si vous vous rendez au Conseil des ministres, vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être juste, équitable. Et je l'étais puisque l'ensemble des 5 ou 6 autres villes, pouvaient effectivement bénéficier de sommes comme nous, parce que le plan était de 46 millions sur 5 ans, mais le premier fut Saguenay. Mais l'initiateur de tout ça, c'est le maire Jean Tremblay. C'est lui qui a eu cette vision, et moi, j'ai acheté cette vision-là, et j'ai contribué à la faire réaliser de façon tangible en investissant ainsi à Ville-de-la-Baie. Alors pour moi, j'ai de l'attachement partout, également au niveau de la rénovation du centre-ville de la Baie qui a suivi. Et j'espère que les gens me regardent en me disant, cet homme-là, est-ce qu'effectivement il a livré la marchandise? Est-ce qu'il était correct ou non correct? Et moi, ce que je fus, je veux maintenant le transposer à l'égard de notre ville, Saguenay, et la projeter en avant au lendemain du 5 novembre pour qu'elle aille encore plus loin.
M. Blackburn, vous m'avez rappelé l'homme à la valise rouge. Oui. Alors, prochaine question, Louis Tremblay du Quotidien. M. Blackburn, tout le monde nous parle du bijou de promotion Saguenay. L'économie de Saguenay est en lambeaux. Avez-vous des chiffres pour justifier le bijou de promotion Saguenay? Sigmadec est fermé à baie. Il y a des locaux vides à l'aéroport qui ont été construits par les deniers des contribuables. Promotion Saguenay distribuait des subventions à des festivals, des choses comme ça. C'était beaucoup un outil politique également. Est-ce que sous votre gouvernement, Promotion Saguenay va demeurer un outil politique de distribution de subventions? Subventions que les médias ont eu beaucoup de difficultés à avoir les listes, à avoir les raisons pour lesquelles c'était subventionné. Est-ce que vous allez mettre un terme à ça? Je dis déjà aux gens autour de la table, au sein de notre équipe, pourquoi, si vous êtes en mesure d'avoir un document en vertu de la loi d'accès à l'information, pourquoi est-ce qu'on refuse de rendre le document public? Pourquoi est-ce qu'on attend et qu'on complique la vie du monde en disant « Ah, passez par la loi d'accès à l'information » et là, on fait tout pour retarder. Quand vous êtes transparent, que vous êtes correct, on n'a rien à cacher par rapport à ça et on ne devrait pas rien avoir à cacher. Alors, pour moi, cette information-là sera rendue publique. L'autre chose que vous mentionnez, je ne dis pas que Promotion Saguenay, c'est parfait. Bien sûr qu'il y a des imperfections et il y a des choses qu'il va falloir corriger. Je vous ai mentionné, entre autres, qu'au niveau du secteur de la prospection, nous, on doit faire des efforts additionnels à Promotion Saguenay. Alors, c'est ça, cette réalité. Maintenant, Promotion Saguenay a joué aussi un rôle de support à nos organismes, à nos festivals. Une ville, ça offre des services et il faut que ça fasse en sorte qu'il y ait des retombées constructives et positives, autant dans le secteur de la culture, dans le secteur des festivals, dans le secteur de toutes sortes d'aides, parce que notre communauté, il y a des bénévoles impliqués partout, dans toutes sortes d'organisations, et on doit, nous, être en support par rapport à tout cela. En même temps, on est en droit d'exiger, bien sûr, une reddition de compte de ce que l'on donne. Alors, pour moi, Promotion Saguenay, si on ne l'avait pas, mais il faudrait en créer un autre, là. Le Conseil de ville qui donne les subventions aux compétitions de vélo, ça éviterait peut-être des voyages en Europe. Je n'ai pas analysé, M. Tremblay. Je sais que Promotion Saguenay donne des contributions financières à différents organismes, la ville aussi. Est-ce qu'il y a un dédoublement? Est-ce qu'on recommence 2 fois l'analyse des dossiers? Je ne le sais pas. Mais c'est quelque chose que je vais sûrement porter attention parce qu'à un moment donné, c'est que ça nous donne de dédoubler. Mais il y a des choses qui relèvent de l'économique, de Promotion Saguenay, puis il y en a d'autres qui relèvent de services aux citoyens qui sont donnés par la ville. Alors, ce sera... Moi, en tout cas, je vais porter une attention à ça, mais pour le moment, ça n'a pas fait partie là, de mon analyse en profondeur à ce stade-ci de la campagne électorale. M. Blackburn, une question qui m'a été apportée par un commerçant qui me disait hier, écoutez, à Saguenay, actuellement, il n'y a personne qui vend ses propriétés au prix de l'évaluation. La personne me disait, on s'en va vers des problèmes financiers au niveau de la ville parce que éventuellement le rôle d'évaluation va baisser. Cette personne-là me disait, pourquoi que ça construit partout? Il me disait, les jeunes ne veulent plus avoir des maisons usagées, ils veulent avoir du neuf immédiatement. Il me disait, pourquoi qu'à Saguenay, on ne limiterait pas les permis de construction? C'est une suggestion, comme une autre, mais est-ce que c'est une suggestion auquel vous pourriez répondre affirmativement? La question du rôle d'évaluation est effectivement, je dirais, quelque chose qui m'inquiète. Et pourquoi ça m'inquiète? C'est que, comme vous, je vois que les maisons ne se vendent pas au prix qu'ils sont évalués par rapport à l'égard de la ville, mais qu'ils se vendent à un coût ou à un montant inférieur. Et notre plan, pas notre plan, mais notre... comment ça s'appelle? Ce qu'on va reviser, là? L'évaluation, le rôle d'évaluation va être changé d'ici 1 an. On va avoir un nouveau rôle d'évaluation. Si le rôle d'évaluation, prenons un chiffre fictif, on a une baisse de 20 % de notre rôle d'évaluation en bout de course. Malheureusement, il y a des propriétés qui ne baisseront pas de 20 %. Il y en a qui vont peut-être baisser de 25 %, d'autres de 15 %, puis d'autres vont augmenter.
Mais globalement, on va arriver avec, mettons, 20 de moins du rôle d'évaluation de la ville. Comme maire, comme administrateur, vous ne pouvez pas dire « je garde mon taux de taxe au même montant qu'il était », parce qu'il faut que vos revenus rentrent. Alors, ça va impliquer une augmentation du taux de taxation qui va passer de 1,1 ou de 1,2 à 1 et combien, point d'interrogation, selon la situation, au moment où on va arriver là. Alors, ceux qui vont, mettons qu'on passera à 1,20, je prends un chiffre fictif, bien, ceux qui sont en haut de la courbe, eux vont prendre un coup dur. Hein? Alors, ça, c'est la réalité avec laquelle on se retrouve aujourd'hui, ou du moins qu'on va se retrouver dans un an. D'où votre question, qu'est-ce qu'on fait pour éviter, ou du moins, qu'est-ce qu'on fait pour prévoir ce qu'on peut faire à l'égard de cela pour atténuer les difficultés qui s'en viennent? On est en train de réfléchir à l'idée d'avoir un groupe de travail qui se pencherait sur cette problématique, à savoir pourquoi on en est là, effectivement. Pourquoi l'ensemble de l'évaluation des propriétés tend à diminuer à des pourcentages importants? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'effectivement, on devrait envisager de restreindre la croissance des maisons neuves? Est-ce que ce groupe-là devrait également tenir compte du taux de vacances de nos logements? Hein, on sait qu'il était autour de 2,5 il y a un an. Il est rendu à plus de 7 présentement. Une autre donnée qu'on doit tenir compte. Les gens qui travaillent dans le service des agents d'immeubles sont en mesure également de nous donner certains points de vue à cet égard. Les gens du domaine de la construction sont également en mesure de nous donner des points de vue à cet égard pour voir qu'est-ce qu'on fait dans ce qui s'en vient, là, dans un an, 18 mois d'ici, pour essayer d'éviter un problème important. Puis au niveau de notre taux de taxe, ça aussi, c'est un point que je veux vous parler. Les gens, bien sûr, on se plaint toujours, on paye trop cher de taxes. Et j'ai fait un calcul dernièrement. J'ai regardé mon compte Vidéotron, peut-être certains, c'est Bell, peu importe qui. Sur mon compte Vidéotron, j'ai 2 téléphones cellulaires, le téléphone de ma maison, Internet, puis la télévision avec les films, super écran. Ça me coûte 279 $ par mois pour mon compte Vidéotron. Mon compte de taxes est moins cher que ça par mois. Et avec mon compte de taxes moins cher que ça par mois, j'ai l'asphalte, les trottoirs, le déneigement, l'eau, l'aqueduc, l'égout, les vidanges, service de police, service de pompiers. J'ai tout ça. Où est l'erreur? Il faut à un moment donné regarder tout ce que la Ville nous donne par rapport au montant que l'on paie versus d'autres services comme je viens de vous donner. Mais bien sûr, je ne suis pas en mesure demain matin d'augmenter les taxes. Bon, personne ne souhaite avoir des augmentations de taxes. Mais aussi, si on fait juste maintenir notre taux de taxation au taux d'inflation à 1,9 %, ça me donne en revenus additionnels à la Ville 4 millions. Juste en augmentation de salaire l'année prochaine, ça va en coûter 5. Alors, si je fais juste suivre l'inflation, on cale d'1 million. On baisse de 1 million nos revenus parce que les dépenses vont être plus grandes de 1 million. Alors, ça vous donne une idée de la difficulté pour n'importe quel maire, quel qu'il soit. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à dire il n'y aura plus d'augmentation de taxes. Moi, je pense que le minimum qu'on doit aller, il faut s'en aller vers l'inflation. Il faut au moins aller là, sinon, on va avoir des difficultés majeures. On ne sera pas capable de maintenir les services qu'on donne à nos citoyens. Puis, alors voilà, c'est la situation. Est-ce à dire que les premières années d'une administration Blackburn seraient marquées par peut-être l'austérité ou des coupures à la Ville? De budget, nous avons une dette de 396 millions de dollars à Saguenay. Nous avons des revenus, année après, nous avons des revenus de 400 millions à Saguenay. Lorsque j'ai rencontré M. Jean-Yves Provencher, parce que je voulais avoir un portrait de la situation de ville de Saguenay, au même titre que j'ai rencontré le directeur de la ville, M. Jean-François Boivin,
pour vérifier si j'avais des surprises, si je devenais maire de Saguenay, si j'aurais des surprises le lendemain de l'élection. Si je fais juste maintenir notre dette à 396 millions, autrement dit, on paie les intérêts, on la reste à 396 millions pendant 4 ans, moi, ça va me satisfaire. Je veux prendre la marge de manœuvre qu'on a, parce qu'en ne remboursant pas la dette, en la diminuant pas, ça me donne une marge de manœuvre. On parle de 21-25 millions approximativement par année de marge de manœuvre. C'est dans cette marge de manœuvre-là, d'ailleurs, qu'on va aller chercher le 10 millions additionnel qu'on va mettre pour l'entretien de notre réseau routier. Alors, il me reste, admettons, entre 10 et 15 millions à titre d'exemple. Bien, le 10 et 15 millions, c'est pour faire des projets aussi dans la ville. Je ne veux pas, pendant 4 ans, juste faire de l'asphalte. Je veux aussi que ma ville avance. Je veux qu'on ait des projets qui vont plaire à notre population, puis qui vont effectivement... qu'on va s'enorgueillir qu'on ait réalisé telle ou telle chose nouvelle. Puis il y a des... vous le savez, il y en a des projets à Saguenay qui sont sur la table. Regardez l'état de nos autogares, regardez ce qui se passe par rapport au centre Georges Vézina, regardez ce qui se passe par rapport à notre aérogare à Bagotville, regardez par rapport aux besoins de Jonquière, regardez par rapport aux besoins de la baie. Les gens, ils ont des projets, ils veulent de l'argent de la ville. Alors nous, il va falloir être capable d'agir en bon père de famille, puis de contribuer à annoncer des choses d'investissement pour les 4 prochaines années, en plus, bien sûr, de l'accroissement substantiel de fonds pour notre réseau routier. Prochaine question, M. Laval-Gagnon, sera suivi de Mme Dominique Savard du Courrier du Saguenay. Oui, M. Blackburn, vous avez été 15 ans là, pour le Parti conservateur, ministre et tout ça, et c'est un gouvernement, un parti, un gouvernement qui favorisait l'entreprise privée, qui avait une approche, donc, de moins interventionnisme de l'État, ou en tout cas des gouvernements, qu'ils soient municipaux et tout ça. Par contre, une ville ne peut pas faire de développement économique comme tel. Exploiter une entreprise qui fait du commerce ou du développement économique. Je voudrais avoir votre point de vue sur un cas très précis qui concerne encore Promotion Saguenay, qui vient de créer une compagnie, le Navette Maritime du Fjord. Ça, c'est une compagnie qui va exploiter les navettes que Promotion Saguenay a achetées. Donc, Promotion Saguenay a constitué une compagnie, en vertu de la troisième partie de la loi des compagnies, pour exploiter. C'est une activité commerciale explicitement, à moins qu'on nous prouve le contraire. Pourtant, les croisières AML avaient approché Promotion Saguenay pour à tout le moins discuter d'un partenariat d'affaires, donc une entreprise privée qui... contacte un organisme de développement économique qui n'a pas le droit de faire du commerce ou du développement économique, d'exploiter des entreprises. Il y a eu une fin de non-recevoir de la part de la Promotion Saguenay, puis plus tard, quelques semaines plus tard, après l'acquisition des navettes, on part une compagnie, et la présidente de cette compagnie-là, c'est la vice-présidente exécutive de Promotion Saguenay. La vice-présidente de cette compagnie-là, c'est la directrice du tourisme de Promotion Saguenay, et le secrétaire trésorier et le directeur du développement commercial de Promotion Saguenay. Si ce n'est pas une façon indirecte de faire du commerce, je me demande ce que c'est. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Des fois, j'ai l'impression que juste parce que ça s'appelle Promotion Saguenay, c'est comme si on lui en veut à cette organisation-là. Puis je comprends pas pourquoi on en veut tant que ça à Promotion Saguenay, qui contribue à notre développement économique depuis nombre d'années. À Jonquière, avant, il y avait une SDJ. Avant, à Chicoutimi, il y avait aussi un organisme de développement économique. C'est pas nouveau. Hein? Celle-là, elle est... à l'époque. Là, on critique pour une raison valable. Et si on pouvait vous en tenir aux faits que je vous expose. Moi, je veux une critique constructive. Même le gouvernement du Québec a accepté de contribuer financièrement à cette acquisition-là, à la formation de tout cela. Alors, si le gouvernement du Québec, j'imagine qu'ils ont analysé la charte, qu'ils ont regardé ce que Promotion Saguenay allait faire, puis si Promotion Saguenay fait ça, j'imagine qu'aussi, il y a un intérêt pour notre région. Enfin, on ne fait pas ça juste pour le plaisir. On fait ça parce que ça contribue à notre développement récréatif et touristique. Alors, maintenant, moi, je suis pas à Promotion Saguenay, puis je suis pas maire, là. Mais moi, c'est ça qui me déçoit, c'est que systématiquement, on essaie de tirer sur Promotion Saguenay, alors qu'on devrait plutôt peut-être de dire, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux? Moi, je vous ai déjà dit, je voulais que Promotion Saguenay améliore la prospection. Hein, je veux qu'il fasse plus de prospection.
Puis je pense qu'il y a moyen de réaliser des choses à ce propos-là pour faire en sorte d'avoir davantage de retombées. Les grands projets comme GNL, BlackRock, Ariane Phosphate, c'est majeur pour nous autres. Si on les a pas à Saguenay, là, c'est quoi notre futur? Alors, pour moi, ils ont peut-être des défauts que je vois pas, là, mais bon, une fois autour de la table, peut-être que je les constaterai, puis j'essaierai d'améliorer. Prochaine question, Madame Dominique Savard du Courrier du Saguenay sera suivie de Monsieur Bertrand Tremblay. M. Blackburn, tout à l'heure, on parlait des revenus de la ville par rapport aux taxes. On parle des dépenses, qu'on a des infrastructures. On a fait des gros projets qui n'étaient pas nécessairement demandés par les citoyens, même si c'est des beaux projets, j'en doute pas. Genre Place du Citoyen, genre Milieu de la colline, qui a nécessité beaucoup de millions de dollars. Par rapport à ce qu'on dit, bien, on est restreint dans les argents pour réparer nos rues puis faire les infrastructures. Est-ce qu'on a d'autres gros projets comme ça au Parti du citoyen par rapport à... Tout à l'heure, vous avez dit les gens veulent des projets, mais ils veulent des projets qui sont aussi pratiques. Quelles sont vos priorités au niveau des projets dans votre premier mandat ou dans vos premières années si vous êtes élu maire, là? Si vous me permettez, cette question-là, j'y répondrai pas. Non pas que je voudrais pas y répondre, mais on a des annonces dans un proche avenir à l'égard de certains projets. Puis, il reste encore 5 mois de campagne. Alors, c'est pour ça que je veux me garder un petit peu de choses à vous raconter et à vous dire, et à notre population également, lors de prochaines conférences de presse à cet égard. On parle beaucoup du centre Georges Vézina. Le premier ministre Couillard disait vendredi dernier qu'il n'y avait pas de programme pour des projets de cette envergure-là. Donc, c'est pas un engagement qui est facile à prendre. C'est une autre observation que vous avez qui est tout à fait pertinente. En même temps, j'ai pris le premier ministre Couillard qui a dit, dans le programme qu'on l'avait déposé, il n'y avait pas de fonds ou les critères ne permettaient pas de faire une contribution financière de cette ampleur-là, de celle qui était demandée au gouvernement du Québec pour le centre Georges Vézina. Pour moi, d'ici l'élection du 5 novembre, si le gouvernement du Québec annonce sa contribution au centre Georges Vézina, c'est comme dossier réglé. Si, par contre, ce n'est pas le cas, bien sûr que là, on va envisager les différentes options qui sont devant nous à ce propos-là, et même, je ne le cache pas, les gens des Saguenayens, de ceux qui œuvrent auprès de cette organisation-là, ont sollicité une rencontre auprès de moi dans les prochains jours. Alors, je vais les écouter, les entendre et regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Et en même temps, il faut que ça marche avec Québec, puis il faut que ça marche avec Ottawa. On a besoin des 2 paliers de gouvernement dans nos grands projets. Si j'ai un projet de 12 millions à Jonquière ou à Chicoutimi ou à la Baie, puis Québec n'est pas là, puis qu'Ottawa n'est pas là, ça veut dire que les 12 millions, ils viennent toute ville de Saguenay. Alors là, on ne pourra pas faire beaucoup de choses. Mais si Québec m'en donne 4, puis Ottawa nous en donne 4, puis nous, on en met 4, bien, je fais 3 fois plus de projets dans notre ville, année après année. Alors, c'est pour ça que dans ma rencontre avec les députés, j'ai voulu être clair en disant que je voulais travailler avec eux, que je ne m'occupais pas de leur couleur politique, que je voulais, au fur et à mesure que les dossiers vont avancer, d'utiliser leurs services, leurs compétences et leur aide en termes de clairvoyance pour être capable de faire cheminer nos dossiers à l'intérieur des 2 paliers de gouvernement que sont Québec et Ottawa. Lorsque j'ai rencontré M. Philippe Couillard lors de la marche sur le Bois-d'Œuvre, il me dit « M. Blackburn, n'importe quel temps, vous voulez me rencontrer, vous appelez mon adjointe, vous allez avoir un rendez-vous. » Alors, bien sûr, là, je ne le fais pas, je ne suis pas maire, puis on n'est pas rendu à cette étape-là. Mais au moins, déjà, cette porte-là est ouverte. M. Lemieux m'a informé qu'on devrait se rencontrer d'ici la fin juin. Alors, pour moi aussi, c'est très important de travailler avec le député en place parce que c'est la première porte pour nous aider à cheminer nos dossiers au sein de l'appareil fédéral. Fait que je veux être dans cette attitude. Je veux être celui qui est rassembleur et qui, en même temps, travaille avec les élus que la population a choisis. Puis même, pour ce comportement-là, je vous le donne aussi à titre d'information, il y avait la campagne électorale pour le choix du chef pour le Parti conservateur.
À partir du moment où j'ai décidé que je me présentais à la mairie, je les ai informés que je ne participerais pas aux réunions partisanes des candidats qui venaient se présenter dans notre région pour parler de ce qu'ils souhaitaient faire pour devenir chef du Parti conservateur. Par contre, je leur disais, si vous voulez me rencontrer sur une base privée, avec grand plaisir, ça va me permettre de pouvoir vous parler justement de Saguenay et de tous les projets que nous avons en cours. Ce que j'ai fait avec M. Maxime Bernier, qui m'a donné s'est présenté, il est venu prendre un café à la maison. Ce que j'ai fait également avec M. Andrew Scheer, où j'ai partagé un souper avec lui dans un hôtel de la région, où on a pu échanger justement sur lui quand il était président de la Chambre des communes. Il était même venu également me rendre visite lorsque j'étais ambassadeur du Canada à l'UNESCO à Paris. Et également, j'ai dit la même chose à Mme Trudel en disant, les candidats du NPD à la chefferie, s'ils viennent dans la région et ils souhaitent me rencontrer, avec grand plaisir. Alors, c'est ça, mon attitude, mon comportement que je veux avoir. Puis c'est dans cette orientation-là que je me présente. Prochaine question. Poser une où il va avoir une réponse. C'est parce qu'on commence à être limité dans le temps. Je vais essayer de passer tout le monde qui est sur la liste. Dominique, on reviendra peut-être à la fin. Alors, prochaine question, M. Bertrand Tremblay, sera suivi de Louis Tremblay du quotidien. Alors, M. Blackburn, je reviens à ma première question. Comment expliquer que notre monde politique, qui rêve toujours de grands projets, qui dépendent des décideurs extérieurs, sont si peu fiers de nos propres réalisations, de nos forces, de notre initiative. Je parle, par exemple, de cycle de Messier. On en parle, mais on en parle à l'extérieur. Par exemple, il y a un Londonien qui vient de faire le tour du monde à bord au volant d'un Bixi. Puis il y a eu des reportages, on n'en a pas entendu parler. On n'a jamais vu un maire ici, par exemple, rouler en campagne électorale sur un Bixi, comme c'était le fait du maire de Londres. Béton préfabriqué d'Alma construit le plus grand nombre d'édifices aux États-Unis avec succès. Il a même participé à la construction du stade de New York. Puis là, quand je vois, par exemple, qu'on est si peu fiers, ou du moins en apparence, puis qu'on pousse même à la faillite certaines petites entreprises, comme celle de chez vous, par exemple, qui a construit la pyramide à la baie, puis après 20 ans, c'est toujours pas réglé. Alors, est-ce que c'est ainsi que vous allez accentuer la progression économique du Saguenay? Je ne sais pas trop exactement quoi répondre par rapport à cela, mais tout de même, vous savez, souvent, c'est dans les médias qu'on voit ces succès-là, via des articles de journaux ou autres, ou encore au niveau de l'ensemble des médias au sens large. Maintenant, il y a aussi des beaux exemples. On a celui de l'acquisition de la fromagerie Boivin dernièrement. Ça a fait beaucoup la manchette. On était contents de ce fleuron-là. Il y en a d'autres aussi qui ont qui ont acheté cette semaine la fromagerie Champêtre. Alors ça aussi, ça fait beaucoup C'était dans les médias. On était contents de cette transaction-là. Maintenant, souvent, est-ce qu'on pourrait faire davantage? Est-ce qu'on pourrait être plus proactif? Peut-être. Je me suis pas non plus arrêté à cela, mais bien sûr, quand nos gens nous demandent... Je veux que le monde politique régional appuie ceux qui exportent à l'extérieur à partir de notre région. Il me semble qu'on le fait pas assez. J'entends bien votre commentaire et je vais essayer de le mettre en pratique, mais je n'ai pas réfléchi longuement sur comment. Mais à tout le moins, je rappelle, j'ai été formé par le milieu des affaires. J'ai une sensibilité très grande à l'égard de ces gens-là parce qu'effectivement, je connais les risques qu'ils prennent. Hein? On ne sait jamais ce qui nous attend quand vous avez une entreprise. Et souvent, des fois, les gens arrivent ultimement à devoir faire faillite parce que ça ne fonctionne pas comme anticipé. Alors pour moi, hommes ou femmes d'affaires, j'ai un profond respect pour eux. Et j'ai aussi été en affaires. J'ai eu Blackburn Communication. Je sais c'est quoi. Alors, je vous rappelle que j'ai cette sensibilité et si je peux aider, bien sûr que je vais tenter d'aider.
Alors, il nous reste moins de 3 minutes. Peut-être la dernière question, Louis Tremblay, peut-être pour Dominique. Vous allez admettre que votre parcours politique n'est pas simple à suivre. Il y a quelques années, vous étiez membre d'un gouvernement qui honnissait toute participation de l'État dans l'économie, dans le gouvernement Harper. On disait, il y a trop d'États partout, il faut qu'il y ait moins d'États. C'était le discours du gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec Promotion Saguenay qui gère des bateaux de croisière. Quand même une contradiction là, au niveau politique. Je reviens à l'économie. Il y a eu des choses qui ont été soulevées, puis peut-être vous allez nous expliquer comment ça s'est passé, puis on va le comprendre. Les gens disent, Jean-Pierre Blackburn dans l'aluminium. Quand Rio Tinto a acheté Alcan, lui et ses collègues du cabinet se sont assis et ont laissé faire la transaction. Quand Potash Corp a failli être vendu dans l'Ouest canadien, le gouvernement Harper a bloqué la transaction sous prétexte que cette transaction-là causait un problème pour la structure économique de la province où Potash est situé, là, une des provinces centrales. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez laissé passer cette transaction-là, faire passer Rio Tinto qui quand même opère des ressources naturelles importantes au Québec, au même titre que Potash Corp opère des mines dans l'Ouest canadien? Pourquoi vous avez laissé passer cette transaction-là? Puisqu'il y a beaucoup de monde dans la région qui considère que la transaction d'Alcan vers Rio Tinto est une transaction qui a coûté cher à la région en termes d'emploi, en termes de perte de contrôle de l'entreprise. Juste au niveau des cadres dans la région, c'est à peu près 300 cadres qui ont été congédiés sur 2 ou 3 ans. Peut-être en moins d'une minute. Est-ce que vous êtes capable de nous donner comment ça s'est passé? Puis pourquoi vous avez laissé faire ça? 1 minute. Alors, en réponse à cela, dès que cette transaction était dans l'actualité, je suis immédiatement intervenu auprès du ministre de l'Industrie de l'époque, qui était l'honorable Gin Prentice, qui est décédé aujourd'hui, pour lui faire part des craintes et des appréhensions que nous avions dans la région, eu égard à cette transaction où Rio Tinto acquérait Alcan. Le ministre me dit « Jean-Pierre, je te reviens ». Quelques jours plus tard, il m'est effectivement revenu et il m'a dit « Jean-Pierre, on a analysé l'ensemble du dossier et on estime que cette transaction est dans l'intérêt du Canada. » Alors, à partir du moment où votre collègue ministre, dont lui, c'est sa responsabilité, et que vous avez fait votre propre devoir en l'informant de nos appréhensions, tu te dis, c'est lui qui a maintenant la responsabilité ultime de prendre la décision, et c'est cette décision qui a été prise par mon collègue à ce moment-là. Alors, M. Blackburn, c'est le moment de conclure pour les caméras. Donc, on vous remercie de votre présence au Cercle de presse du Saguenay. Et la semaine prochaine, on reçoit M. Arthur Gobeil, donc dernier candidat.